Bienvenue à tous, chers abonnés de Réveil Africain, votre média d'actualité décrypté sans détour. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans un pays qui fait trembler les certitudes du monde entier par son audace, le Burkina Faso. Ce n'est pas un scoop anodin, ce n'est pas une simple réforme, c'est une transformation culturelle, éducative et patriotique d'une ampleur rarement vue sur le continent africain depuis l'ère des grandes figures révolutionnaires comme Thomas Sankara. Et aujourd'hui, un autre nom fait vibrer les consciences. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine à la tête du Burkina, dont les décisions suscitent autant d'admiration que d'interrogations. Dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer. Mais surtout, nous allons vous emmener au cœur d'une initiative unique qui pourrait bien transformer toute une génération de jeunes Burkinabés et peut-être même inspirer l'Afrique entière. Dans une atmosphère marquée par la lutte pour la souveraineté, la fin des ingérences étrangères et la quête d'une identité nationale assumée, le gouvernement burkinabé a lancé une mesure sans précédent, l'immersion patriotique obligatoire de 30 jours pour tous les nouveaux bacheliers. Concrètement, une fois leur diplôme en poche, les élèves fraîchement diplômés du baccalauréat ne courront pas tout de suite vers les universités ni vers des vacances prolongées. Non, ils devront consacrer un mois entier à un programme de renforcement de leur fibre patriotique. Et contrairement à ce que certains pourraient imaginer, il ne s'agit pas d'un service militaire déguisé. C'est bien plus subtil, bien plus intelligent et sans doute bien plus efficace. Le ministre de l'enseignement secondaire, Boubacar Savadogo, a tenu à rassurer tout le monde. Il ne s'agit ni d'entraîner les élèves au combat, de la bata, ni de les envoyer sur le front, ni même de leur faire des travaux d'intérêt public. L'objectif est tout autre, reconnecter les jeunes avec l'histoire, les valeurs et l'identité profonde de leur nation. Dans un continent où l'on compte des millions de jeunes livrés à eux-mêmes pendant les vacances scolaires, souvent exposés aux dérives, à l'oisiveté, voire à l'endoctrinement numérique sur les réseaux sociaux, cette immersion patriotique tombe à point nommé. Durant 30 jours, ces jeunes ne seront pas placés dans des casernes. Ils seront accueillis dans des établissements scolaires spécialement réquisitionnés où ils participeront à des cours théoriques sur l'histoire du Burkina, les valeurs du Faso et les principes fondamentaux de la citoyenneté responsable. En parallèle, ils prendront part à des activités physiques visant à développer leur discipline, leur rigueur, leur santé mentale et physique. C'est une véritable école de la vie, en somme, pensée pour préparer la jeunesse à affronter les défis de demain. Ce que le Burkina est en train de construire, c'est un autre type de citoyen. Un Burkinabé éclairé, enraciné, éveillé, fier de son drapeau et prêt à défendre son pays non pas avec des armes, mais avec des idées, des compétences et une conscience patriotique solide. Cela peut paraître anodin, mais c'est une révolution silencieuse, car ce sont ces jeunes qui seront demain dans les ministères, les mairies, les entreprises publiques et privées. Ce sont eux qui décideront de l'avenir du Burkina Faso. Et le gouvernement l'a bien compris, on ne construit pas un pays sans conscience nationale. C'est pourquoi 6 modules sont proposés. L'histoire du pays, l'identité nationale, l'amour de la patrie, les valeurs fondatrices du Faso, la connaissance du monde et la place du Burkina face aux idéologies extérieures. Ce projet d'immersion patriotique, à bien y regarder, est une réactivation du rêve de Thomas Sankara, celui de former un peuple conscient, uni, debout. Celui d'éduquer les esprits avant de chercher à construire des ponts ou des routes. L'un des chroniqueurs de l'émission le résume avec justesse. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer les idées. Et cette idée, Ibrahim Traoré est en train de la faire refleurir. Il ne plante pas seulement un drapeau, il sème une graine de souveraineté durable, générationnelle. D'aucuns pourraient critiquer cette initiative en la trouvant autoritaire, voire excessive. Pourtant, en regardant au-delà des frontières, on réalise qu'il existe des mesures du similaire ailleurs. En France, par exemple, bien que le service militaire ait été suspendu, une journée d'appel à la citoyenneté est toujours obligatoire pour pouvoir accéder à l'université. En Chine, l'éducation patriotique fait partie du cursus scolaire dès le plus jeune âge. Même aux États-Unis, on trouve des programmes destinés à inculquer des valeurs civiques dès le lycée. Il ne s'agit donc pas d'une aberration, mais d'un alignement stratégique avec des modèles éprouvés. À l'issue de ce mois d'immersion, un certificat sera délivré aux participants. Et ce document sera indispensable pour s'inscrire dans une université publique. Autrement dit, l'État burkinabé donne un message clair, aucune éducation supérieure sans conscience nationale. Et pour les éventuels récalcitrants, des sanctions légales sont prévues. L'absence à l'immersion patriotique sans motif valable pourra entraîner des poursuites prévues de par le code pénal.
Cela peut paraître dur, mais dans une époque de crise et d'urgence nationale, des décisions fermes sont parfois nécessaires. Certains jeunes interrogés sur la mesure l'avouent. Ils sont à la fois stressés et impatients, car c'est une expérience inédite, l'occasion de découvrir de nouvelles personnes, de s'ouvrir à d'autres perspectives et surtout de comprendre enfin qui ils sont et ce qu'ils représentent. Et ce n'est qu'un début, car le gouvernement prévoit d'élargir le programme à d'autres catégories, les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, CAP, du brevet d'études professionnelles, BEP, et du brevet d'études du premier cycle, BEPC, seront également concernés à l'avenir. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour dire si vous êtes pour ou contre cette immersion patriotique et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations de Réveil africain. Dès les premières secondes, le ton est donné. En plateau, un salut militaire lancé en guise de plaisanterie finit par annoncer une réalité bien sérieuse, celle d'un pays africain qui remet le patriotisme au cœur de sa jeunesse. Et ce pays, c'est le Burkina Faso. Fini les discours creux sur l'avenir, place à une décision concrète, inédite, radicale. Une révolution éducative vient d'être engagée par le gouvernement burkinabé et elle secoue déjà tout le continent. Désormais, chaque élève qui obtient son baccalauréat au Burkina Faso devra consacrer 30 jours, soit un mois entier de ses congés, à une immersion patriotique obligatoire. Oui, vous avez bien lu. 30 jours pour apprendre à aimer son pays, pour comprendre ses racines, son histoire, ses valeurs et construire une citoyenneté active et lucide. Un programme à la fois symbolique et stratégique. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Boubacar Savadogo, prend le temps de rassurer l'opinion publique. Il ne s'agit ni d'une formation militaire ni d'une tentative de militarisation de la jeunesse. Il insiste, les élèves ne seront pas formés à la guerre, ni envoyés au front, ni utilisés pour des travaux d'intérêt public. Cette immersion aura lieu non pas dans des camps militaires, mais dans des établissements scolaires sélectionnés spécialement pour l'occasion. Le programme sera structuré autour de 6 modules théoriques, combinés à des activités physiques pour renforcer l'endurance, la cohésion et la discipline. Mais surtout, il s'agira d'un moment clé pour comprendre ce qu'est l'identité nationale. Au-delà de l'histoire du pays, les jeunes étudieront les valeurs fondatrices de la République, les symboles de l'État burkinabé et apprendront à se projeter comme acteurs d'un avenir commun. Le but, former un nouveau type de citoyen, et là, on touche quelque chose de profondément révolutionnaire, une société qui ose éduquer par le sens et non par la peur. Le chroniqueur Siak ne cache pas son admiration pour cette vision. Pour lui, si ce projet aboutit, le Burkina Faso pourrait bien devenir ce que la Corée du Sud a été dans les années 50. Un modèle de résilience et de reconstruction par l'éducation. Car ce mois de patriotisme ne vise pas simplement à occuper les jeunes pendant les vacances. Il vise à façonner l'esprit, à combattre les dérives, la corruption, l'individualisme, le fatalisme. Il vise à rendre chaque futur citoyen conscient et engagé. Selon lui, quand un jeune respire le Burkina avant même de respirer l'air frais du matin, il ne peut plus trahir sa patrie, c'est dit. Et c'est fort. Les élèves bénéficieront de cours théoriques sur l'histoire nationale, l'organisation des institutions, l'analyse géopolitique du pays, mais aussi de séances pratiquantes en pratique d'éducation physique. Il s'agit de développer la résilience, le respect des règles, l'endurance, le leadership. Tous les ingrédients nécessaires pour créer des adultes responsables et solidaires. Et pour ceux qui seraient inquiets, oui, les jeunes pourront rentrer chez eux pendant cette période, ils ne seront pas enfermés ni surveillés en permanence. Mais une présence et un engagement seront bel et bien exigés. Le plus fascinant, c'est peut-être ce retour à une pensée originelle, à une semence semée il y a des décennies par Thomas Sankara. Ce dernier avait compris que la véritable libération de l'Afrique passerait non par les armes, mais par les esprits. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré reprend ce flambeau avec une clarté politique redoutable. Car oui, on peut tuer un homme. Mais on ne tue jamais une idée. Et cette idée-là, celle d'un peuple debout, éduqué, patriote et libre, est en train de refleurir sous nos yeux. À l'issue de ce mois de formation, chaque élève recevra un certificat d'immersion patriotique. Ce certificat sera désormais obligatoire pour pouvoir s'inscrire à l'université. Et ceux qui refuseraient d'y participer, ils s'exposent à des sanctions prévues par le code pénal. Un détail qui fait grincer quelques dents, même si beaucoup comprennent sous la logique. Sans discipline, la réforme perdrait tout son sens. Des tests médicaux seront organisés au préalable, ceux qui ne seront pas jugés aptes à l'activité physique pourront suivre uniquement les cours théoriques. Pas d'exclusion, mais une adaptation aux réalités de chacun.
La réforme est bien accueillie par une majorité d'élèves, dont certains témoignent déjà de leur enthousiasme. L'un d'eux, en attente des résultats de son baccalauréat, confie: c'est stressant, mais c'est une chance. On va découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Pour cette première édition, seuls les lauréats du baccalauréat sont concernés. Mais dès l'année suivante, les diplômés du CEAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BEP, brevet d'études professionnelles, et du BEPC, brevet d'études d'adultes du premier cycle, rejoindront eux aussi cette aventure patriotique. Une dynamique appelée à s'amplifier dans les années à venir. Un modèle qui trouve des échos en France et ailleurs, comparaison internationale. Ceux qui crient à la dictature oublient souvent que même les grandes démocraties occidentales ont instauré des dispositifs similaires. En France, par exemple, la journée d'appel à la citoyenneté est un passage obligé pour tout jeune avant l'université. Elle dure moins longtemps, certes, mais repose sur le même principe: connaître ses droits, ses devoirs et intégrer les valeurs du pays. Loin d'être une exception burkinabé, cette immersion patriotique s'inscrit dans une logique universelle. Voilà donc la première moitié de ce bouleversement burkinabé qui ne laisse personne indifférent. Entre espoir, crainte, admiration et scepticisme, cette réforme soulève des débats cruciaux. Quelle jeunesse voulons-nous? Quelle nation voulons-nous bâtir? Et surtout, quelles idées sommes-nous prêts à semer aujourd'hui pour récolter demain? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, pour ou contre l'immersion patriotique obligatoire. Est-ce le bon chemin vers une jeunesse plus responsable? Abonnez-vous dès maintenant à Gossip Notizzi 24, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous pour faire vivre le débat. Restez connectés car la deuxième partie arrive très bientôt.